Salut tout le monde, je vous retrouve donc carré pour un déballage. Aujourd'hui j'arrête pas. Vous voyez, c'est le troisième de la journée. Donc la poste m'a livré pas mal de colis en même temps, donc je suis assez quintin. Bon, après deux, on va pas dire haut de gamme, mais ouais, des pas mal, hein, on va dire. Hein. Cool pas des petits Logitech 4.3. Et ben là, c'est un petit low cost. Une marque qui fait parler d'elle, donc et ayant aussi, étant le sponsor des Hotspurs, donc moi je suis assez fan du foot, donc en fait Lego est le sponsor officiel de Tottenham en Angleterre. Donc je sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Voilà. On va déballer ça aujourd'hui et puis on fera le test un peu plus tard, donc quand j'aurai le temps de le tester bien sûr, parce que là j'en ai reçu d'un coup. Je vais pas pouvoir non plus suivre ce rythme, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve juste après le jingle pour déballer le produit ensemble. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Le bouton est juste ici en bas. Là, tu vois là mon doigt? C'est là. Appuie dessus, t'es abonné, et puis la cloche qui est à côté, comme ça tu recevras mes notifications et les vidéos qui sont en ligne. Voilà. Et puis like la vidéo sur tous les réseaux sociaux, comme ça on sera de plus en plus nombreux. Et puis partage la vidéo, hein, ainsi que, voilà, comme tu veux. Hein, c'est toi qui vois. Allez, juste après. Donc les goûts, voilà, les boîtes en profondeur, qui est pas mal, donc voilà, sans but ni rien maintenant. Tout y est ici, voilà. Donc on est sur un smartphone low cost, entrée de gamme, bien sûr. On est sur un écran 5 pouces HD, un quad-core, donc caméra avant de 5, caméra arrière de 8 et 5, double caméra, dual SIM, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, une batterie de 4000 mAh, ce qui est plutôt pas mal, et un MUI 35 comme vous le voyez. Donc je l'ai pris en version Gold. Celui-ci est déjà vendu malheureusement, voilà, il est déjà réservé. Donc n'hésitez pas bien sûr à me demander aussi, vous réserver, hein, vous puissiez aussi réserver des téléphones que je pourrais tester pour vous. Puis après, donc je vous les renvoie. Donc ça peut se faire dans ce sens également. La boîte, donc elle est pas mal, pas mal. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc le petit téléphone qu'on verra après, forcément. Et voilà, on commence à s'habituer un peu. Donc là, vous avez un petit préservatif. Non, non, c'est un chewing-gum. Non, non, c'est pas un chewing-gum. C'est un truc qui protège de l'humidité contre les produits électroniques. Donc c'est plutôt cool. Corrige-moi bien sûr hein, si j'ai dit des conneries. Donc là, on a la garantie qui servira à rien. Ce que vous allez faire plus au vendeur qu'à Ligou. Vous n'allez pas pouvoir faire valoir votre garantie chez Ligou. Vous avez un guide, un manuel d'utilisation qui ne sert à rien, parce qu'il n'y a rien. Voilà, donc il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a le français, voilà. Vous voyez, le français là. Par contre, il n'y a rien. Donc il vous servira à rien non plus. Une coque silicone comme je les aime bien. Franchement, c'est top. Souple, parfaite. Le chargeur secteur qui est donné pour du 1,5 ampères, on va dire un peu de charge rapide, forcément. Quoique la charge rapide commence à partir de 2 ampères, il me semble. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Tu me corrigeras, hein, bien sûr. Et j'ai dit des conneries. Et là, micro USB. Le prix veut ainsi. Voilà. C'est parfait. En fait, tu m'as pas dit que tu m'entends mieux maintenant. Ah, bah t'as bien vu, hein, j'ai fait ce qu'il faut. Hein. Donc, vous puissiez m'entendre bien. Ma petite voix douce, qui fait pas peur, bien sûr. Alors, donc là, on remet ça proprement. J'aime bien que ça soit bien rangé. Donc, le téléphone est là. Qu'est-ce qu'on peut lire? Écran de 5 pouces HD, batterie de 4000 mAh, fingerprint scanner, j'aime bien le dire comme ça, un fingerprint scanner, empreinte digitale, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, double appareil photo arrière, donc
que du bon pour ce low cost. Derrière, eh ben, une belle coque. Je sais pas si vous voyez le relief. Si, avec mon Nexus 5X. 5X, vous le voyez. Plutôt pas mal. Alors là, il n'y a pas de contour métallique ni rien. Tout est en plastique. Voilà. Pas de protection. Putain, pas de protection. Merde. Ah si. Il y a bien un film de protection. Vous voyez ? Il y a bien un film de protection. Donc sur la caméra, sur la face avant, on retrouve grille haut-parleur ici, bouton chromé, 3 boutons. Voilà. Un rond, une flèche et puis un petit trait. L'appareil photo de devant est donné pour du 5 millions de pixels. Pas de flashlight, bien sûr, forcément. Donc ici, on a le petit microphone, là. Tout se passe en haut. À gauche, ici, bouton allumage. Et ici, volume plus moins. À droite, à gauche, rien. En haut, micro USB 2 et puis jack 3.5. Alors ici, je vais le tester de suite. Direct. Il tient pas. Voilà. Donc là, il va falloir un adaptateur parce que le jack 3.5 standard ne tient pas. Vous voyez, comme quoi ça sert de tester. Et voilà, ça tient pas. Bon, forcément. Sur l'arrière, donc on a un peu une bande ici à la sauce Huawei. Donc vous voyez, double flashlight, double caméra 5 et 8, lecteur d'empreinte digitale, fingerprint scanner. Ici, la grille haut-parleur, le Lego Lego, hein. Et puis, je répète, le Lego. Et ici, l'ouverture. Ce téléphone, il a la particularité de s'ouvrir. Une belle coque avec un petit renfort ici. Une grosse batterie quand vous les aimez bien, bien épaisse, tu vois, bien lourde, pour que ça puisse tenir. Endurante, hein, bien sûr, pour qu'elle soit endurante. Alors. Punaise. Le petit scotch, bien sûr, qui protège lors des transports pour que ça explose pas. Oh, sans déconner, quoi. Voilà. Donc ça, on va le laisser là. On va remettre ici. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a ici. Donc la batterie pour voilà. 4000 mAh. Donc le Lego Kika Power. Donc 1,5 normalement compatible charge rapide, on va dire comme ça, sous guillemets. Donc je vais le tester. MUI 35, full 3G, full 2G, version européenne. On va mettre ça. Non. Voilà. Et voilà. Ouais, les définitions, ça fait quand même cheap. Hein. On est sur un smartphone qui vaut moins de 60 €, hein, forcément. 60 €, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, double appareil photo, lecteur d'empreinte. Dites-moi si vous trouvez ça en France. Et puis on va s'expliquer. Voilà, donc au niveau de la coque, c'est plutôt pas mal. Ça moule bien, c'est bien serré. Elle ne risque pas de se décrocher en plein mouvement. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, on va tester ça. On va laisser démarrer. Et on va fermer le package. Donc sur ce modèle, ça sert à rien de me contacter parce qu'il a déjà vendu. Hein. Il a déjà vendu. Donc voilà. Donc le téléphone il est en train de démarrer. Pardon. Stylish phone. Lego. Lego qui a fait quand même parler de lui hein, ces derniers temps avec son mix, enfin ses beaux smartphones généralement qui sont un très très bon rapport qualité-prix. Français. France. Premier pas.
ignorer. Donc nouvel appareil. Afficher les Wi-Fi. Je vais mettre mon réseau Wi-Fi et je reviens juste après. Voilà, donc on arrive au moment où il faut configurer l'empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. Continue. Bon, l'écran est juste moyen, quoi. Hein. Forcément, faut pas arriver, on a un téléphone qui vaut moins de 60 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est juste parfait pour vous, quoi. Vous êtes au collège ou au lycée, c'est ce qu'il vous faut. Hein. Suivant. Configurer plus tard. Voilà. Voilà. Bon, et on arrive sur la surcouche de chez Lego, forcément. Directement, je vois qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est en train de se faire télécharger 18 MO. Donc c'est plutôt pas mal. On va laisser télécharger. Donc on est sur FreeMeOS avec la surcouche, forcément. Voilà. Donc là, Wi-Fi, rotation, voilà, lampe. Voilà. Localisation. Donc, ouais, c'est marrant. Ah, application, ouf, je me disais. Donc on est sur une surcouche, hein, c'est FreeMeOS, quoi. Donc l'App Store de chez Google, de chez Lego, forcément. Maps, voilà, donc c'est moche, quoi. Vous voyez Maps, comment ils l'ont surlooké, sans déconner, quoi. Téléchargement, il y a la radio, donc c'est parfait. Il suffit donc de mettre un écouteur. Sachant que l'écouteur, il y a quelque chose qui m'est revenu. Alors je redis ce que j'ai dit, je retire pardon ce que j'ai dit sur le jack. En fait, vous voyez, j'avais fait ça. Juste avant. Ah putain. Vas-y, vas-y Coco. Enfin pour moi il était complètement... Je vous fais voir comme ça. Voilà. Mais en fait il y a un petit clips. Il faut pousser à fond. Ça clipse. Et là ça tient. Donc autant pour moi. Donc le jack 3.5 fonctionne bien. En fait c'était moi qui n'avais pas enclenché la chose. L'empreinte digitale. On va l'essayer de suite. Voilà. Oh la vache. Il était temps quoi. Hein. Il marche. Et putain, c'est un diesel sans turbo. C'est du diesel sans turbo. Vas-y. Non. Bon, excusez-moi, mon téléphone qui sonne. Je répondrai plus tard. Alors, on était au niveau du... Voilà. Il fonctionne, mais par contre, c'est pas des plus rapides, quoi. Donc, on revient ici, les applications. On a regardé. Tac. On a le Play Store, c'est le plus important. J'ai envie de dire. C'est vraiment le plus important. Hein, parce qu'après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mise à jour au tas. Vous voyez, édition. Donc, je la mettrai juste après. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle corrige cette mise à jour? On ne sait pas. Donc là, je vais lancer tout ça. Temps de finir mon test. Donc voilà, le Wi-Fi, on est bon. Hein, donc là. Et puis là, les réglages, paramètres. Voilà. Donc les icônes sont légèrement surlookées. Adaptation. Alors, mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, ça me gonfle. Alors. Donc il n'y a pas de Miravision. C'est bien dommage. Donc même si on est sur du Mediatek, il n'y a pas de Miravision. Donc Smart Wake, il y a bien le Smart Wake. Voilà. Donc double clic pour réveiller l'écran et tout ça. Ok. Le Z, le O, le machin. Non, c'est par là peut-être. Oui, c'est là. Hop.
Stockage, application. Donc le stockage, on a 4,77 sur 16 d'utiliser. Le multi-window, donc ça c'est pour mettre, vous savez, partager l'écran en deux, si vous avez deux applications ou deux choses en même temps. DuraSpeed, ok. La mémoire, donc plutôt bien optimisée, dispo 1,2. Elle prend pas énormément de RAM, c'est plutôt cool ça. Utilisation, sécurité, compte Google, langue et saisie. On est sur du 7, donc là vous rajoutez la langue que vous voulez. Oh putain. Oh vache. Oh, qu'est-ce que j'ai branlé moi. Putain, sans déconner quoi. Comment je supprime ce truc là? Non. Bon bref. Je verrai après. Donc là, on est sur un multilongue. Donc sauvegarde, date et accessibilité, impression à propos du téléphone. Donc on est sur Android 7. Niveau correctif le 5 août. Donc là, on est développeur et les mises à jour OTA. Donc celle-ci, bug, improve device performance. Voilà. Donc écoutez, c'est plutôt cool. Donc le téléphone est bien suivi. Notre spinner, le finger spinner préféré. Donc au niveau de l'interface ici, on est sur l'interface de chez Ligoo, qui est plutôt bien foutue, faut le dire. Ok, ça marche. Détection auto. Ouais, taille de l'image 8 millions de pixels. Ok. Auto, qualité vidéo haute qualité Full HD. Alors, ils sont où les. Bon, c'est pas grave. On va tester ça. Bah écoutez, pour le prix, c'est pas si mal que ça. Hein. Je le vois direct à la photo. Vous voyez, c'est pas si mal que ça. Même si les couleurs sont pas loches, faut le dire, par rapport aux deux téléphones que je déballais tout à l'heure là. Mais c'est plutôt correct. Au niveau de la caméra de devant, c'est peut-être... Ah non. Oh merde. Ouais, ça c'est le mode monochrome, noir et blanc. Ouais, c'est l'effet bokeh. Ok, vidéo, photo normale. Ok. Donc, je vais mettre ici parce que ça commence à m'énerver. Alors, où est-ce qu'on va tourner? Ah, c'est là. Voilà. On retourne le truc ici. Coucou. Comme ça, peut-être c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Au niveau des réglages. Ici, auto shoot 5 millions de pixels. Résolution HD au niveau de la photo. Quand je suis parti un peu trop vite. Est-ce qu'il y a du Full HD? Non. Non. Bon, il n'y a pas d'autofocus. Coucou. Wistiti. Photo ici. Wistiti. Ouf, c'est un peu long. Hein. Donc voilà, au niveau de la photo de devant. Ouais, c'est juste moyen quoi. C'est moyen, mais après voilà, c'est. Faut pas rêver, on est sur un smartphone qui vaut moins de 60 euros, comme je vous l'ai expliqué. Mais écoutez, j'en ai fini avec le déballage de ce Ligoo. Donc, où est-ce qu'il est? Powerful Shooting. Merde. Le Kika Power, il me semble. Ouais, le Kika Power. J'ai fini le déballage. Bah, écoutez, je vais le tester quelques jours et puis je ferai mon retour. En toute impartialité, bien sûr, parce que faut savoir que les téléphones, c'est moi qui les achète. Donc, on ne me les offre pas. Donc, je suis impartial et je fais moi-même les comptes rendus de ces téléphones que je teste. Voilà. Likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez le bouton ici, non, ici, juste en bas, sur le côté droit. La petite cloche, clique dessus aussi pour comme ça, tu sauras quand je mets en vidéo, enfin des vidéos en ligne. Et puis abonne-toi surtout à ma chaîne et un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous, puis je te dis
À très vite. Salut!